Seigneur Jésus, Dieu notre Père, nous inclinons nos têtes, Seigneur, regardant vers le sol, d'où nos corps de poussière de la terre sont venus, Seigneur. Mais nous inclinons également nos cœurs devant toi, Seigneur, parce que nous avons cru qu'au-dedans de nous, il y a une partie de toi, Seigneur. C'est pour cela que tu nous as aimés, Seigneur. Et c'est pour cela que nous t'aimons, Seigneur. C'est pour cela que nous venons ici, Seigneur. C'est pour cela que tes enfants viennent ici, se sacrifiant, Seigneur. Parce que toi, tu aimes les sacrifices et l'obéissance au Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur, puisqu'il y a encore nous mettre de côté, Seigneur. Brûler nos pensées humaines, Seigneur, et déverser en nous tes pensées, alléluia, pour que tes pensées, Seigneur, agissent au travers du tabernacle, Seigneur, pour que tes pensées soient communiquées à chaque frère et à chaque sœur, Seigneur, en sorte qu'en quittant cet endroit, Seigneur, oh Dieu, nous n'ayons plus les pensées humaines, Seigneur, mais nous ayons, Seigneur, le pensée de ta parole. Qu'il en soit ainsi. Oins-nous encore, Seigneur. Oins ton peuple, soit l'alpha et l'oméga. Et conduis chacun de nous, Seigneur. Nous voulons quitter cet endroit en disant que tu es le Dieu vivant. Et c'est toi l'agneau immolé, tu es aussi l'agneau immolé. Et tu es parmi nous, Seigneur. Tu es venu, tu as brisé le sceau et tu en as révélé les contenus. Oh Dieu, guéris les malades, Seigneur. Nous prions les ombres de la mort. Nous ôtons, Seigneur, les mauvais programmes. Et nous te prions, Seigneur, de nous introduire chacun de nous dans les programmes de ta volonté pour que la gloire te revienne, Seigneur, et que les diables soient confondus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Nous sommes toujours dans notre sujet, l'agneau, le livre de l'agneau rédempteur. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons lire Apocalypse au chapitre 10. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci condit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange, je l'ai avalé, il fit dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Seigneur, ajoute ton fait, ton onction et ton inspiration au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans notre sujet, le sujet qui s'intitule Les livres de l'agneau rédempteur. Nous sommes précisément pour respecter le plan d'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. J'aimerais que vous saisissiez vraiment le plan du livre d'Apocalypse, parce que le livre d'Apocalypse ou le livre de la révélation, c'est le livre de l'épouse au temps de la fin, et c'est le livre que le diable n'a jamais aimé. Et le diable n'aime pas deux livres, comme le prophète aime le dire. Il y a le livre de la Genèse qui montre son origine, comment le diable a commencé. Il a commencé, n'est-ce pas, au travers du serpent, pour prendre corps et avoir des enfants sur la terre.
le diable, c'est l'adversaire, mais il était d'abord l'ange de Dieu. On l'appelait Lucifer, qui signifie allumette, c'est lui qui allume le feu. Vous voyez, il n'était pas si méchant que cela, mais son ego était tellement surdimensionné qu'il voulait se mettre au-dessus de Dieu, au-dessus d'Élohim, et Dieu, sous la forme de l'ange de l'Éternel, c'est même ange qui descend ici, Michael, l'a précipité sur la terre. Et quand Lucifer est descendu sur la terre, il est vraiment devenu l'adversaire, le diable. Alors, comme il est esprit, le diable est esprit, Frère Branham dit que le diable est impuissant aussi longtemps qu'il ne trouve pas un corps où s'incarner. Il est vraiment impuissant, il ne peut rien faire. Mais quand il trouve un corps pour s'incarner, là, il fait des dégâts. Et Frère Branham dira aussi que Dieu n'est pas très fort aussi longtemps qu'il n'agit pas dans un corps. C'est ce que Dieu a besoin de vos corps. Alléluia. Dieu a besoin de vos yeux. Amen. Dieu veut vous croire. Amen. Parce que, comme nous l'avions dit, il y a longtemps que nous avons crié en Dieu, nous avons eu confiance en Dieu, et maintenant Dieu veut aussi avoir confiance en nous, parce qu'il sait que pour agir, parce que ce sont les lois divines, vous voyez, Dieu respecte ses lois. Et pour qu'il puisse agir, il doit trouver un corps. Et le diable connaît également ces lois-là. C'est-à-dire que pour pouvoir agir, il a cherché un corps dans lequel il pouvait s'incarner. Et l'objectif du diable, c'était d'avoir des enfants sur la terre qui pourront aussi l'adorer. Parce qu'au ciel, n'est-ce pas, il y avait de l'adoration. Et le diable était jaloux. Il voulait aussi avoir des enfants qui voulaient l'adorer. Voyez-vous, c'est ainsi qu'il est descendu dans le temps, et le temps c'est la chair. Quand on dit le temps, c'est la chair. Il est descendu dans le temps, et quand il est descendu dans le temps, il a cherché une manière de s'incarner. Il y avait un animal, n'est-ce pas, en Éden, le serpent, et le serpent ancien, il ne rampait pas. Si vous lisez la Bible, vous remarquerez que dans la Bible, il est dit que Dieu a maudit le serpent. Il lui a dit, comme tu as fait ça, tu vas ramper. Mais au début, le serpent, il marchait. C'était un bel homme. Il était costaud et lancé, très beau, très séduisant. C'est-à-dire que quand vous lisez dans la Bible, vous remarquerez que là, Ève dira, le serpent m'a séduite. Amen. C'était un problème de séduction en Éden. Le serpent m'a séduite et il m'a présenté les fruits et c'était délicieux et puis j'en ai mangé et c'était délicieux à voir. Vous voyez, et la Bible c'est un livre de symboles. Et quand vous remarquez que dans Genèse, il est parlé de symboles. Là, il est parlé de l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les arbres, ce sont des hommes. Amen. Amen. Donc vous êtes des arbres qui doivent porter des fruits. Et l'arbre qui ne portera pas de fruits sera coupé. Vous voyez? Et alors le diable, quand il est descendu là, il voulait aussi avoir une descendance. Alors il est passé par la femme. Et c'est comme ça que la femme est tombée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Entre guillemets, ce qui s'est passé en Éden, nous le répétons, c'était un problème de sang. Amen. Et le sang... Ça a un rapport, excusez-moi les termes, nous sommes dans une congrégation mixte, le sang a un rapport avec le sexe. Et ce qui s'est passé en Éden, ça avait trait au sexe. C'est ainsi qu'à Ève, après qu'elle ait fait ça, elle s'est retrouvée nue. Vous voyez, et comme nous le disons humblement, tous les fruits que Dieu a créés existent. Montrez-moi un seul fruit qui est tel que quand tu en manges, tu deviens nu. Vous voyez, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis Ève, Adam pouvait, n'est-ce pas, rejeter Ève. Il en avait les droits, il en avait la connaissance, mais par amour, il a pris sa femme. Vous voyez, par amour, il a pris sa femme, ils ont été chassés. C'est ce qui s'est passé en Éden. Alors, à partir de ce moment-là, le diable a eu des enfants sur la terre. Voyez-vous, le premier enfant du diable, c'est Caïn. Il était meurtrier dès le commencement. C'est ainsi que Jésus dira aux pharisiens, vous êtes comme votre père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Et le premier meurtrier au commencement, c'est Caïn. Et la Bible dit que Caïn était du diable, il était du malin. C'est-à-dire que son âme n'était pas de Dieu. Donc il n'était pas prédestiné, il a commencé et c'était une pauvre créature du temps.
C'est-à-dire que quand il fallait donner l'offrande, et Caïn, lui, il a présenté les fruits. Il pensait que ce qui s'était passé en Éden, c'était un problème de fruits. Vous voyez, c'est ce qu'il a présenté les fruits, mais Dieu n'a pas agréé cela. Mais Abel, qui était dans la prédestination, dans la pensée de Dieu, il ne savait pas à révélation que c'était le sang. C'est ce qu'il a pris un agneau, il lui a coupé la tête, le sang a coulé. Et de la même manière aussi en Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu pour les aider, Dieu pour, n'est-ce pas, couvrir leur honte, Dieu avait encore pris un agneau. Vous voyez, l'agneau revient toujours. Dieu a pris un agneau, il lui a coupé la tête, il a enlevé la peau de l'agneau, il les a couverts. Vous voyez, il a couvert leur nudité avec la peau de l'agneau. Vous voyez, l'agneau a commencé depuis longtemps, le diable également a commencé depuis longtemps, mais le diable a un commencement et une fin. Son commencement avec les siens, c'est en Éden, voyez-vous, et sa fin c'est dans l'Apocalypse. C'est ainsi que le livre-là de l'agneau rédempteur contenait les sceaux. Et ces sceaux-là devaient révéler les mystères, parmi lesquels il y a le mystère de la sémence du serpent. Amen. Et la sémence du serpent a été révélée dans ces livres-là, parce que dans ces livres-là, il y a la révélation qui nous ramène, et il y a, n'est-ce pas, tous les secrets contenus. C'est ce que Frère Branham dira, en tant qu'épouse du Dieu vivant, nous avons le droit de connaître tous les secrets. Tous les secrets, parce que vous ne pouvez pas être l'épouse d'un homme si vous ne connaissez pas ses secrets. Voyez-vous, c'est ainsi que ce qui était dans les cœurs de Dieu, ce que Dieu avait caché dans son cœur, il a révélé à Christ. Et dans ce temps de la fin, qu'est-ce que c'est que Christ? Christ, c'est l'épouse. Parce que comme nous sommes au temps de la fin, Jésus est mort à la croix, il est devenu toi, et au temps de la fin, toi, tu dois devenir lui. C'est ainsi que, comme nous l'avons vu avec le pasteur Tim, que Dieu te bénisse le vendredi, nous étions très bénis. Puisse Dieu aider tout le monde à venir le vendredi, n'est-ce pas, comme nous l'avons vu, n'est-ce pas, le vendredi. Et nous avons vu que, n'est-ce pas, il y avait un problème de révélation en Éden, et puis cette révélation-là était telle que il fallait vraiment qu'un grain, vous voyez, le plan des grains, le plan de blé, les Grecs, qui sont nos représentants, voulaient voir Jésus. Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas me voir maintenant, il faut que les grains de blé tombent en terre. Amen. Si les grains de blé ne tombent pas en terre, vous ne me verrez pas. Et si vous lisez Frère Branham, dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, Frère Branham dira, celui qui est parti en terre comme époux. Amen. Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie, vers page 30, je n'ai pas mis la citation si je vous l'ai dit, Frère Branham dira que celui qui est parti en terre comme époux, il revient pour être l'épouse. Et l'épouse est sa chair, l'épouse est son sang. Amen. Amen. Et Frère Branham dira, dans Christ c'est la révélation du mystère de Dieu, que l'épouse est le sang de Jésus à l'esprit. Amen. Amen. Sœur Alette, vous êtes le sang de Jésus. Amen. Sœur Manuela, tu es le sang de Jésus. Sœur Cindy, tu es le sang de Jésus. Sœur Linda, si on veut voir le sang, c'est toi. Le sang de Jésus, c'est toi. C'est ainsi que l'agneau au temps de la fin, il est couvert de sang. Vous voyez, il est couvert de sang. Et l'épouse doit être couverte de sang. C'est ainsi que celui qui est parti en terre, c'était Jésus. Il a été enterré. Mais quand il ressuscite pour être toi et moi. Et Jésus, il a commencé avec Paul. Amen. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, et puis au temps de la fin, on doit de nouveau voir Jésus. Jésus a fait 3 jours. Amen. 3 jours et 3 nuits. Et Jésus, c'était l'ombre de l'épouse. Voyez-vous, Jésus, il est l'ombre de l'épouse. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Amen. Le Nouveau Testament, c'est l'ombre de l'épouse. Voyez-vous, et puis, bon, les gens ont dit, voilà, ils fabriquent des choses et tout le reste, nous fabriquons. Nous ne fabriquons rien. Nous ne faisons que répéter. Alléluia. Nous ne faisons que répéter, comme je l'avais dit ici une fois. Un jour, il y a un frère qui est venu. Vous fabriquez des citations. Bon, je fabrique, j'ai pris
des événements modernes rendus clairs par la prophétie. Lui, toi-même, celui qui est parti en terre comme époux, il revient pour être l'épouse. L'épouse et son sang, l'épouse et sa chair. Amen. On pose la question, frère Branham, le corps du Christ et le corps de l'épouse, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Votre corps doit être le corps de Jésus. Amen. C'est-à-dire que vous ne devez pas l'utiliser de n'importe quelle manière. Vos yeux doivent être les yeux de Jésus. Vos pieds doivent être les pieds de Jésus. Amen. Vos mains doivent être les mains de Jésus. Vos pensées doivent être les pensées de Jésus. Si bien quand on vous voit, on doit voir Jésus. Mais Jésus transfiguré. Jésus paraît combien? Paraît combien, c'est-à-dire le mystère de transformation. C'est ça le vrai mystère de la translation. Les 3 jours là, regardez ici. Les 3 jours de la résurrection de Jésus, on doit voir Jésus de nouveau sur la terre. C'est vers la fin. Et ces 3 jours-là, c'est le jour Sardes, Amen, Wesley. Et puis au temps de la fin, on voit de nouveau un Jésus sur la terre. N'est-ce pas, la gerbe agitée. Un homme, alléluia, qui prêche la stature d'un homme parfait. Il prêche la stature d'un homme parfait. Ça, c'était en 1962. La stature d'un homme parfait. Vous croyez que cet homme parfait-là, c'était qui? Parce que notre prédication doit être notre vie. Frère Branham dit, j'aime beaucoup les frères Neville. Nous avons nos Neville ici. Il y a beaucoup de Neville. Hein? Ah, je ne vois pas les frères Neville. Je dis tous les frères du message. Frère Neville, frère Neville. Mais frère Branham dit, frère Neville, c'était un bon prédicateur parce qu'il vivait sa prédication. Et ce n'était pas comme un catholique. Hein. Les catholiques, les prêtres catholiques disent non. Écoutez, ne suivez pas ce que je fais. Suivez ce que je dis. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est le diable. Ouais, quand vous êtes prédicateur, vous devez vivre votre prédication. Amen. Parce que vous êtes des épîtres écrites. Vous êtes un livre. Je vais lire ça. Comment frère Branham dira que ce livre-là rédempteur, hein, c'est l'épouse. Et il est venu racheter les livres. Les livres là, c'est vous. Vous êtes les contenus de ces livres. C'est quand on révèle les sceaux du début jusqu'à la fin, on voit l'épouse. Et celui qui marchait au milieu de cette chandelier, c'était une femme, ce n'était pas un homme. Et les 3 jours-là, maintenant, au temps de la fin, maintenant, on va voir, alléluia, on voit au temps de la fin, maintenant, un homme, physiquement, il ne ressemble pas à Jésus. Amen. Amen. Quand vous regardez frère Branham, physiquement, il ne ressemble pas à Jésus. Voyez-vous? Donc, frère Branham a une calvitie. Jésus n'en a pas. Frère Branham n'a pas de barbe. Il voulait laisser la barbe et Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Alléluia. Tu dois être propre, bien cravaté. C'est-à-dire que nous, les frères, nous devons être propres. Amen. Les sœurs aussi doivent être propres. Mais propre ne signifie pas mettre de rouge à l'œil. Non. Amen. Ça, c'est la saleté de l'enfer. My. Le jour de la parole vient pour nous laver, pour vous laver. Amen. Propre ne signifie pas mini-jupe. Avec des pantalons et tout ça. Ça, c'est l'enfer sur terre. Maintenant, quand Dieu descend, il regarde. Est-ce que mon Éden est restauré? Est-ce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui ressemble à Adam avant sa chute? Amen. Est-ce que je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui ressemble à Adam? Adam, où es-tu? Adam, quand frère Branham fouillait Jésus, il fouillait. Mais la voix lui est venue. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? La même trompette, la même voix, elle vous est adressée. Adam, où es-tu? Pourquoi tu me fuis? Je te cherche. Je cherche un endroit où je peux reposer ma tête. Alléluia. Quand j'ai créé le ciel et la terre, je fus reposé en Adam. Mais Adam a tout gâché. L'Éden de Dieu a été transformé en Éden de Satan pendant 2000 ans. En 2000 ans, c'est l'Éden de Satan. Vous verrez. Et ce sont des qui prospèrent. Hein. Ce sont des méchants. Ils ne comprennent pas les livres des sceaux. Ce sont des pécheurs. Quand je disais, mais qui dirige ce monde? Par exemple, là-bas en France, un jeune homme,
avec... il détruit le mariage de quelqu'un. Il détruit le mariage de quelqu'un. Il prend sa prof. Un jeune homme, la pédophilie. Il prend cette maman-là. Et puis il accepte de ne pas avoir des enfants sur la terre. Il prend cette maman-là qui a déjà des grands enfants. Mais ce sont eux qui prospèrent. Mais ce n'est pas la bonne prospérité. Voilà comment le monde est dirigé. Le monde est dirigé par les diables. Regardez aux États-Unis. Tous les États sont sous la domination du diable. Voyez-vous, ce monsieur-là, il est sous la malédiction. Oui, parce que quand tu détruis le mariage de quelqu'un, tu es sous la malédiction. Tu le payeras. À moins d'être du diable, hein, tu es déjà condamné dès le commencement. Alléluia! Et n'enviez pas les États-Unis. N'enviez pas le monde. Il n'y a plus rien de tout. C'est ainsi que notre pays, c'est un homme. Le royaume, c'est un homme. Le trône, c'est un homme. Et au temps de la fin, Dieu voulait restaurer son Éden. C'est ainsi que Frère Branham a prêché l'Éden de Satan. Le monde qui était l'Éden de Dieu a été transformé en Éden de Satan. Il y a des pédophiles, des homosexuels, des femmes nues, les enfants rebelles à leurs parents, des gens ingrats et tout. Voyez-vous, c'est ça le monde, l'Éden de Satan. Mais Dieu a promis de restaurer l'Éden. Mais il va restaurer l'Éden au travers des hommes et au travers des hommes et des femmes. C'est-à-dire, il a regardé, il a vu Frère Branham naître. Il est descendu. Il ne suit pas ton corps d'une façon ou d'une autre. J'ai un grand travail à faire avec toi. Ne suis pas ton corps, ne suis pas ton corps. Les livres de l'agneau rédempteur, les livres, c'est une vie. Frère Branham dit, je vais les lire, il y a 2 livres. Dans les œuvres sont l'expression de la foi. Le premier livre, c'est votre vie naturelle. C'est quand vous naissez, il y a tout un livre qui est écrit. Hein, sœur Linda, quand tu es né là, il y a un livre qui est ouvert. Et puis il y a une nature qui est un nom qui est écrite. Et en tant que cette nature-là, vous héritez tout ce que vos arrière-grands-parents ont fait. Tout. Toutes les malédictions. Tout. Prochainement, je vais lire cela. Il y avait 2 jeunes filles qui étaient pieuses, pures, qui ne couraient pas avec les hommes. Voyez-vous, elles étaient pures, vierges et tout. Voyez-vous, mais elles étaient sur le point de devenir aveugles. Mais le prophète dira que non, cette maladie-là, elles l'ont hérité de leurs arrière-grands-parents qui étaient des immoraux. Mais quand le titre incontestable descend, qui est le livre de l'agneau rédempteur, ça efface tout cela. Amen. Chacun de nous, quand il naît, il y a un livre qui est ouvert. C'est le livre dont les noms seront effacés. C'est le livre de la chair ici, la vie charnelle. Mais il y a un autre livre dont les noms ne peuvent pas être effacés, c'est pour le prédestiné. C'est cela le livre de l'agneau rédempteur. Et être racheté ou bien être rédempté, c'est être ramené au commencement. Vous voyez? Alors maintenant, quand ce livre-là est ouvert, c'est un livre de malédiction. C'est un livre de péché. Vous pouvez remarquer que dans une famille, c'est comme un jour, excusez-moi d'en parler, j'avais un collègue là quand je travaillais encore à l'ITEX Africa. C'est un monsieur, un grand coureur de femmes. Il a divorcé, je crois, plusieurs fois. Bon, et puis dans les services aussi, c'est lui qui devrait devenir chef. Mais il ne devenait jamais chef. Et quand je suis arrivé, il était de loin plus âgé que moi. Quand je suis arrivé, c'est moi qui étais devenu son chef. Mais j'étais humble, on était vraiment des amis. Il se plaignait beaucoup, voyez-moi, ma vie et tout. Mais il menait cette vie-là. Bon, un jour, il revient, il dit, oh, ma fille a été chassée de l'école. On l'a attrapée avec une revue pornographique. Mais la voix me dit, mais c'est la vie qu'il mène, ça se transfère sur ses enfants. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, amen, ça arrête cela. Ça arrête cela. C'est ainsi que Frère Branham, quand il est né, Dieu n'a pas voulu
Pour certains, Dieu peut laisser faire. Mais pour frère Branham, quand il est né, Dieu lui dit, ne suis pas ton corps d'une façon ou d'une autre. J'ai un grand travail à faire avec ce corps. Ne suis pas cela. Il voulait aussi fumer, boire. Dieu ne voulait pas. Pourquoi Dieu voulait manifester la perfection dans sa vie? Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait représenter la vie parfaite sur la terre. Il ne ressemblait pas à Jésus. Frère Branham dira, quand il prie, il va aux Indes, comme je parlais de Oral Robert. Amen. Je parlais des 3 grands prédicateurs qui ont marqué le 19e, le 20e, même le 21e siècle. Là, c'est dans les calendriers romains. Il n'y a que 3 grands. Il n'y a que 3 grands prédicateurs. Il y a Oral Robert, Billy Graham. Mais Billy Graham, son nom a 6 lettres. Et puis il y a aussi le frère Branham. Ce sont là les plus grands prédicateurs que Dieu a envoyés. Mais les 2 là, ce sont des prédicateurs pour les églises dénominationnelles. Alors frère Branham, il a manifesté la foi parfaite. Billy Graham, quand il va aux Indes, on lui présente un aveugle, on lui dit, bon, prie pour cet aveugle, tous les musulmans vont se convertir. Non, il fouille. Il devait appeler frère Branham. Le frère Branham, quand il va là-bas, il prie pour ce monsieur qui était aveugle. Il voit la vue, il commence à voir, et tous les musulmans se sont convertis. Donc il a manifesté la perfection au point que Tommy Osborne, dont le ministère venait des frères Branham, Tommy Osborne, c'est lui qui a mené l'évangélisation au Congo avec Adi Nabala et tout le reste. Tommy Osborne dira, j'avais vu Jésus sous la forme d'un homme appelé William Branham. Voyez-vous? Alors maintenant, la perfection, c'est au temps de la fin. Quand vous voyez la perfection, c'est que c'est l'Éden restauré. Amen. Voyez-vous? Et quand l'Éden est restauré, c'est que, amen, ce livre-là qui était fermé, parce que nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a plusieurs chapitres. Alors, nous le disons toujours pour que vous compreniez. Maman Jeanne, le livre d'Apocalypse a plusieurs chapitres. Les 3 premiers chapitres, ça concerne les églises, les âges des églises. Le 4e chapitre, ça parle du trône. Là, on voit que l'église est déjà enlevée. Le 5e chapitre, ça parle de ce livre de l'agneau rédempteur. Et ce livre-là, c'est le livre de ta rédemption, de ma rédemption. Et c'est ainsi que maintenant, ce livre qui est fermé au chapitre 5, quand nous le revoyons au chapitre 10, il est ouvert. Amen. Et qui l'a ouvert, c'est un ange qui descend avec ce livre ouvert. Alors je vais maintenant réexpliquer un peu. Ça paraît là, les Écritures. Amen. Amen. Je vis un autre ange puissant. Ici, je suis dans Apocalypse chapitre 10. Amen. Je vis un autre ange puissant. Cet ange puissant, c'est Christ. C'est Michael. C'est Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous? Et ici, c'est Jean qui en parle. Et Jean, pour qu'il en parle, il devait être enlevé. Pour voir toutes ces choses, il faut être enlevé. Qui doit être enlevé, ce n'est pas votre corps, c'est votre âme. Et pourquoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est donné pour l'enlèvement de votre âme. Nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est l'enlèvement. Amen. Et si vous dites que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous attendez l'enlèvement, là c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et Saint-Esprit. Nous avons vu que même les démons peuvent être baptisés du Saint-Esprit et être faux à l'intérieur. Accomplir des miracles. Amen. C'est ce que Jésus leur dira. Je ne vous ai jamais connu. Non, nous avons fait des miracles. Nous avons fait ceci. C'est très bien. Mais je ne vous ai jamais connu. C'était juste une onction. Donc il y a le baptême du Saint-Esprit. Et puis il y a le Saint-Esprit qui vient, qui est le titre incontestable pour vous enlever. Amen. Et là, Dieu a confiance en vous. Dieu croit en vous. Amen. Amen. Il faut que Dieu nous croie. Comme Dieu croyait à frère Branham.
Dieu croyait vraiment à frère Branham. Il pouvait lui dire, Branham, est-ce que tu veux qu'on parle un peu? Tu veux qu'on marche un peu? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il pouvait lui dire, et frère Branham le savait, il a enlevé le chapeau, Dieu veut me parler. C'était exactement Eden. Amen. Et ça doit être le même pour chacun de nous. Amen. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. La nuée, c'est le jour. Et cette nuée vient au jour de l'épouse. Et vous remarquerez aussi que nous avons la photo de la nuée ici. Et j'aimerais aussi qu'on la mette là. Hein, frère Ibrahim? On doit avoir une photo de la nuée ici. Donc cette nuée-là, elle vient le jour. Et nous avons toutes ces photos. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, ça représente l'alliance. Amen. Et cet arc-en-ciel-là ne descendra que là où il y a un autre arc-en-ciel. Parce que cet arc-en-ciel, c'est le mélange de cette couleur. Et dans chaque élu de Dieu, il y a aussi un arc-en-ciel. Mais dans les élus du diable, il n'y a pas d'arc-en-ciel. C'est-à-dire que quand il descend, alléluia, il cherche un endroit où descendre. Il cherche un corps. C'est-à-dire que dans la nourriture spirituelle, au temps convenant, le frère Branham dira, le monde, quand il va ressembler à Sodome et Gomorrhe, Jésus-Christ descendra du ciel et s'incarnera dans une chair humaine. Amen. Mais Jésus ne peut s'incarner que dans un cœur où il y a l'arc-en-ciel aussi. Et ça va former un cercle en ciel. Gloire à Dieu. Et son visage était comme le soleil. Amen. Vous aussi, quand vous recevez le Saint-Esprit, votre visage va commencer à briller comme le soleil. Amen. Et nous ne parlons pas de ce corps de chair, votre corps théophanique glorifié par la résurrection du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand on va vous voir, vous allez ressembler à un soleil. Et son visage était comme le soleil, ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Vous remarquerez que tout ce qui est Christ, c'est ce que vous devez être. Quand on dit, là où vous arrivez, vous possédez les peaux de vos ennemis. Vous possédez les peaux de vos ennemis parce que vos pieds sont des pieds de colonnes de feu. Amen. Amen. Les peaux de nos ennemis, nous les possédons quand nos pieds sont des colonnes de feu. Nous les possédons quand l'ange de l'Éternel, cet ange qui est descendu, il va accompagner chacun de nous devant. C'est ainsi que ce même ange, c'est l'ange de l'Alliance qui avait accompagné Israël et qui avait dit à Israël, si vous ne copiez pas les habitudes du monde, si vous ne copiez pas les Jébuséens, vous ne copiez pas les Hérodiens, vous ne copiez pas les Philistins, je serai l'ennemi de vos ennemis. Amen. L'adversaire de vos adversaires. Tout dépend de vous. Ce que vous faites. Si vous vous comportez dignement, l'ange de l'Éternel est devant vous. Et vous remarquerez que les gens peuvent chercher à vous combattre, mais à la fin, ils vont s'incliner devant vous. Amen. Ce sont des choses vraies. Hein, frère-t-il? C'est question de temps. Donnons au temps assez de temps. Voyez-vous, frère, on n'a pas de la stratégie. Parce que la stratégie, ce n'est pas les courts termes, c'est les longs termes. On s'attend au Seigneur. Alléluia! Ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leurs énergies. Ils prennent la voix d'un aigle, ils vont très haut et ils se fatiguent. Point! Voyez-vous, il est difficile à un serpent d'attraper un aigle. Parce qu'un aigle, ils vont très haut. Amen. Amen. Et nous avons reçu l'esprit de l'aigle. L'esprit de la révélation. Vous devez avoir les pieds de la colonne de feu. Hein, Maman Jeanne? Et les pieds de la colonne de feu. Alors nous allons démontrer quand est-ce qu'on peut avoir les pieds de la colonne de feu. Vous arrivez étranger quelque part, vous piétinez ces pays-là, vous les possédez. Frère Mao, vous possédez le pays. Amen. Non? Vous possédez seulement. Vous possédez le pays. Hein? Et vous attendez. Vous menez une vie de sainteté, de sanctification. L'ange est devant vous. Et vous aurez des problèmes. On n'en disconvient pas. Tous mes frères, mon homme avait des problèmes. Avait des problèmes d'impôts, de fiscalité et tout. Si vous lisez dans Messieurs, cela dit, je n'ai jamais compris comment ce problème a été résolu.
Il y a des problèmes comme ça. C'est résolu. Vous voulez chercher des explications, vous dites non, c'est résolu, allez, arrêtez ça, c'est résolu. Vous ne réalisez pas. Amen. Restez simplement fidèles. Et nous allons montrer comment vos pieds peuvent devenir des pieds de colonnes de feu. Ce n'est pas de la tarte. Vous devez vous approcher de l'ange, nous allons les lire, prendre le livre et le manger. Ça sera doux, le message est beau, mais ça crée des amertumes. Voyez-vous le mal de voyage de Jacob. Quand Jacob a rencontré l'ange, il a saisi l'ange. Je ne veux pas te lâcher. Je ne veux pas te lâcher. Il s'est battu avec l'ange. Je ne veux pas te lâcher. L'ange l'a pointé et sa démarche a été changée. Il est devenu Israël, prince marchand avec Dieu. Amen. Saisissez l'ange. L'ange, c'est ce message. Prenez le message. Prenez le message. Avalez le message. Même si c'est dur, avalez. Et vous verrez le miracle. Parce que dans ces messages, il y a des produits, des signes et des miracles. Rien ne peut résister. Nous ne parlons pas de la théorie. Je sais de quoi je parle. Amen. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas avaler. Les gens ne veulent pas avaler. Ils cherchent à voir de la facilité. Nous allons voir cela. Comment frère Branham, avant de prêcher, amen, le sexo, il prêche Monsieur Sler. Je vais en parler, mais je vais d'abord lire pour que tout le monde comprenne ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 10. Donc, Maman Jean, nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. Hein, Maman Angèle, que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. C'est-à-dire que quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, hein, l'épouse est déjà enlevée. Nous allons voir ça. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. Je vais lire. Amen, mon Esther. Nous allons lire les prophètes et nous disons Amen. C'est tout. Hein, frère? Même si c'est dur, acceptez, avalez l'ange, avalez les livres de l'agneau rédempteur et vous verrez les résultats. Nous ne voulons pas devenir des millionnaires ou des milliardaires. Frère Branham ne l'était pas. Mais nous posséderons toutes les peaux de nous. Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Donc vous devez avoir les pieds des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Voyez ici maintenant, le livre est ouvert. Le livre n'est plus fermé, il est ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Pourquoi il pose son pied droit sur la mer? Quand on parle de la mer, écoutez, Apocalypse livre des symboles. Ce n'est pas la mer du Nord. Non. Amen. Ce n'est pas la mer Rouge. Si vous lisez dans Apocalypse chapitre 17, il est dit que la mer, ce sont les langues, le peuple et les nations. Les langues, le peuple, les Balouba, les Batetela, les Bangala, hein, les Flamands, les Wallons, les Anglais, ce sont des peuples avec leur vision des choses. Mais quand l'ange descend, son pied droit des colonnes de feu, il piétine tout ça, il écrase tout ça. Amen. C'est ça la délivrance. Et puis, il met son pied gauche des colonnes de feu sur la terre. Parce que de la terre, il y a une bête qui sort. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Une nation qui avait commencé comme une nation protestante, mais une nation qui a rétrogradé. Vous voyez ce qu'ils ont fait en France. Hein? Ils ont tout embrouillé. Toutes les guerres sur la terre, ce sont les Américains. Je vais attendre des Américains. Toutes les guerres. La souffrance du Congo, ce sont les Américains. Ils cherchent, comme on dit entre guillemets, des capitas. Hein, des hommes au service de leurs entreprises. Ils le mettent là. Il y a des guerres partout. Ce sont eux. C'est une fois Branham dira, les États-Unis sont sous la malédiction, je ne prie plus pour les États-Unis. Au début, l'impureté, l'immoralité venaient de la France. D'ailleurs, l'église est tombée en France. Et la Belgique était aussi dedans. Parce que la Belgique, c'était une partie de la France. C'est à Nice. C'est ce qu'aller en France, c'est terrible l'esprit qui est là. Hein, Prince Moses.
Allez en France, c'est terrible. Les gens qui sont là-bas, vous voyez l'esprit français, l'esprit belge aussi. Hein? Là où nous travaillons, les gens sont hyper hypocrites. Les Belges, hyper hypocrites. Donc, ils vous sourient quand vous donnez le dos. Ils vous poignardent. Quand vous revenez, ils changent. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. Quand vous prenez un moulou, ben, il est orgueilleux. Même quand il vient dans le message, si il n'est pas délivré, vous sentez l'orgueil. Hein? Vous sentez l'orgueil. Hein? D'ailleurs, vous savez que moi j'ai de villages que j'en parle. D'ailleurs, si vous priez, on doit avoir l'argent. Qui a dit ça? Pourquoi? Parce qu'accidentellement, il a eu un peu d'argent. Il s'est mis au-dessus de tout le monde. Les gens n'ont jamais vu les gens qui ont l'argent. On ne peut laisser. Vous me voyez un monsieur là, il est là au tram, hein, assis là avec son petit journal, mais il peut changer ta vie. Mais vous pensez, vous pouvez même le bousculer, mais un multimilliardaire ou un millionnaire, il peut me dire, bon, si tu rentres dans ton pays, je peux te donner autant. Mais c'est un monsieur, il y a des gens qui ont l'argent, mais vous ne sentirez pas. Il va là-bas en Palestine, il construit des maisons pour les Palestiniens, il dépense son argent. Il dit, mais nous avons autant d'argent, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans votre pays? Il y a des gens comme ça. Ouais, donc chaque peuple a un esprit. Quand vous prenez les Bangales, ils ont leur esprit. Les Baswahili, ils ont leur esprit. C'est ainsi que quand l'ange descend, les Bakomo aussi, ils ont leur esprit. Les Bakomo, ils se ressemblent un peu aux Wallons et aux Belges. Hein. Donc, ce sont des grands diplomates. Ce sont des très grands diplomates. Ouais, avec l'air Kinzonzi là. Ce sont des grands diplomates. Mais ce sont aussi des bons gestionnaires. Ouais. Les Bangales sont des guerriers. Et vous, si bien qu'à l'époque, toi tu vas aller épouser le Mungala. Toi, qu'est-ce qu'il y a au juste? Je ne vais pas entendre parler. Mais quand elle est née de nouveau, c'est ce que l'ange doit descendre. Amen. Quand l'ange descend, il met un pied sur la terre pour détruire la mondanité américaine. Parce que les États-Unis, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est Sodome et Égypte. Ce sont les Américains. Ils ont déjà agréé l'homosexualité. Voyez-vous? Et puis, le peuple et les langues, c'est l'Église catholique qui ne croit pas la Bible. L'Église catholique ne croit pas la Bible. L'Église catholique a son modèle dans l'Église. Hein. Il croit l'Église et l'Église copie en enfer. C'est tout. Quand vous nous présentez la Bible, l'Église catholique ne croit pas la Bible. Ils sont dans la politique. Bon. Vous voyez? Alors maintenant, cet ange-là, quand il descend, il écrase. Il écrase pour toi et moi. Amen. Il écrase les deux bêtes qui sortent de la terre. Et puis il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Cet ange-là qui descend, il est le lion de la tribu de Juda. Et c'est Apocalypse chapitre 10. Ainsi qu'ici, nous croyons dans l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10. Et beaucoup d'églises du message ont rejeté ça. Et quand vous rejetez ça, vous deviendrez une église mondaine. Amen. Il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et ce sont ces 7 tonnerres qui sont la voix de résurrection. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Quand vous prenez maintenant Daniel 12, un seul ligne là, quand il rentre à la maison, vous tous, quand vous rentrez, prenez maintenant Daniel 12, vous verrez que ce que Daniel a vu et ce que Jean a vu, c'est la même chose. Daniel a vu aussi les 7 tonnerres. Il voulait écrire, Dieu lui a dit ne les écris pas, c'est pour le temps de la fin. Et quand Daniel le voit, il le voit pour son peuple. Amen. Alors, et j'entendis du ciel une voix qui disait, c'est ce qu'on dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas.
Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre. Vous voyez, dans la foi témoin de Jéhovah, on va vous écrire un ange très grand qui met un pied sur la mer, mais il y a beaucoup de mers. Il va mettre son pied sur quelle mer? Un autre pied sur la terre, mais sur quelle terre? Donc ce sont des symboles. Yes, sir. Et j'irai par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels, les choses qui sont, la terre, les choses qui sont, et la mer, les choses qui sont, qu'il n'y aura plus de temps. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps. Maintenant, quand il y aura plus de temps, c'est la fin du temps. Et la fin du temps a été déjà déclarée. Vous remarquez que tous les signes qui indiquent que nous sommes à la fin du temps sont visibles. C'est réellement la fin du temps et cela se passera à la fin du temps. Amen. Amen. Il faut faire maintenant une différence entre la fin du temps et les derniers jours. Au dernier jour, les enfants de Dieu devaient avoir le Saint-Esprit. Les derniers jours a commencé depuis la Pentecôte. Là, c'était les derniers jours déjà. Et bien là, c'est la fin. Et quand on dit la fin, c'est même la fin de la chair. C'est-à-dire que les prédications que nous vous donnons, ça n'a rien à voir avec cette chair. Nous prêchons à vos âmes. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que vos âmes doivent les recevoir. Yes, sir. Parce que ce sont les âmes qui sont des arcs-en-ciel. Et le message que nous vous prêchons, c'est l'arc-en-ciel qui va s'unir à d'autres arcs-en-ciel qui sont en vous pour former les royaumes. Et le royaume là est certes. C'est le royaume d'humilité. Amen. Parce que le chiffre 0, c'est un chiffre. Ouais, nous devons être des zéros réellement, avec l'humilité. Mais c'est aussi un chiffre très fort. Parce que quand vous prenez n'importe quoi, vous le multipliez par 0, ça donne 0. Si vous voulez vaincre, commencez par être humble. Amen. Voyez-vous? Alors maintenant, il n'y a plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, et le 7e ange, c'est le messager de Laodicée. Et 7, c'est l'achèvement. Et vous remarquez que Frère Branham, son nom a 7 lettres. Vous voyez? Comme il a annoncé, il dit, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert. C'est-à-dire que l'épouse, maintenant vous remarquez quoi ici? Vous remarquez qu'ici, il y a 3 acteurs. Il y a 3 acteurs. Le premier acteur, c'est l'ange puissant. Amen. Il y a un ange puissant qui descend. C'est Jésus-Christ lui-même. Et puis, il y a le 7e ange. Et puis, il y a Jean. Et 3, c'est la perfection. Amen. Donc, alléluia. Le 7e ange, il est là pour marier, alléluia, Christ et son épouse. Parce que Jean représente l'épouse de Jésus. Jean, c'est l'apôtre que Jésus aimait le plus. Quand tous les apôtres avaient fui Jésus, Jean n'avait pas fui. Jean était là à la croix. Et Jésus l'aimait beaucoup. Et Jean est notre type. Amen. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait le plus. Et Jean, c'est l'épouse de Jésus. Et quand nous disons épouse, ce n'est pas un homme, c'est la soumission. Alors, l'ange qui vient, frère Branham, sa mission, c'est de nous relier à Jésus. C'est ainsi qu'en 1933, quand il était en train de baptiser, arrivé à la 17e personne, la voix s'est écriée. De la même manière que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi pour préparer ma seconde venue. Et frère Branham dira, je ne mourrai pas de vieillesse, je vais vous présenter à Jésus. C'est ainsi que nous avons la photo de Jésus. Alléluia. Frère Branham dit, voyez-vous ses yeux, voyez-vous son nez, voyez-vous sa bouche, voyez-vous sa barbe. C'est la photo de Jésus. Ce ne sont pas les frères du message qui l'ont prise, c'est l'université d'Arizona. Mais frère Branham, déjà dans Messier Esler, il en parle. En 1962 déjà, il dit que j'ai eu une vision où j'avais vu des anges. Mais avant d'avoir cette vision-là, quand vous lisez dans Messier Esler, le frère dans l'église qui était très consacré avait eu 6 songes. Amen.
il y avait 6 songes. Il y avait le frère Biller, le frère Norman, et le frère Jackson, et le frère, la sœur Collins, et il y avait le frère Norman, et puis il y avait la sœur Stéphie. Donc il y avait 6 frères et sœurs qui étaient tellement consacrés au message. Alléluia! Quand vous êtes consacrés, Dieu va vous donner des songes exacts. Et frère Branham, avant de prêcher le 7 et sceau, son église était en construction. Vous remarquez que même les naturels typifient les spirituels. Il dit que non, les 7 sceaux, je vais le prêcher dans une nouvelle église. L'église doit être reconstruite et nous aurons un temps de réconsécration. Nous aurons des semaines de réconsécration. Alors maintenant, en 62, il y a des frères qui ont des songes. Et globalement, dans ces songes, on remarque que il y avait des troupeaux qui cherchaient la facilité. On leur montrait la voie à suivre et ils voulaient toujours la facilité. Et puis la voix dit, Élie le prophète va prêcher ici. Au lieu que les gens attendent, les gens s'en vont. C'était cela. Et puis, avec Junior Jackson, il y a une pierre de granit blanche sur laquelle rien n'a été écrite. Alors les gens devaient rester là pour regarder. Les gens se sont dispersés. Amen. C'est ce que nous voyons aussi dans le message. Les gens aiment la facilité. Et puis la sexte fille. Oh, je vis un vieillard. J'ai cherché l'immortel Élie. J'ai cherché l'immortel Élie. Alléluia! Gloire à Dieu! Elle voulait voir Élie le prophète, cette fille. Voilà le désir de la consécration. C'est que nous venons ici le mercredi. Nous prions pour que nos cultures meurent. Amen. Et que nous soyons réellement débarrassés, purifiés, et que Dieu nous parle. Mais écoutez, le Dieu là qui a parlé à Joseph, le Dieu là qui a parlé dans le temps, est-ce qu'il est mort? Non, il a parlé. Il n'est pas mort, il est vivant. Mais pourquoi les gens ne reçoivent plus de songes purs? Pourquoi les gens n'attendent plus de voix audibles? Pourquoi ce Dieu-là qui parle à frère Branham ne nous parle plus? Parce que les gens ont oublié la prière, la consécration. Ils ont fait exactement ce que les frères et sœurs ont vu en 1962. Lisez Messieurs Slair. Alléluia! Il y a eu 6 songes. Où la sexte fille maintenant, elle veut voir l'immortel Élie. L'immortel Élie. Dieu lui a montré l'immortel Élie. Un homme vieux et tout. Et quand cette fille s'approche, elle dit, c'était vous, frère Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez les 6 songes là, où les gens aiment la facilité. Et les gens ne veulent pas rester s'attendre au Seigneur. Les gens sont devenus trop mondains, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Nous devons avoir la foi. Dieu est passé par Abraham la foi, Isaac l'amour et les sacrifices. Les gens ne veulent pas se sacrifier. Les gens aiment la facilité. Et quand vous obtenez des choses par facilité, il n'y a pas de caractère. Et après, il y a la grâce. Dieu vous fait grâce. Et puis c'est comme cela que Dieu va vous conduire à la perfection. Amen. Bon, je vais terminer. Je vais maintenant lire les citations. Vous remarquerez que Frère Branham, quand il parle de toutes ces choses ici, il nous situe. Il nous situe et puis voilà, aujourd'hui mon ordinateur marche. Que Dieu soit loué. Écoutez maintenant, parlant de ces livres, nous sommes toujours dans ces livres, les livres de l'agneau rédempteur. Et pour me résumer encore dans tout ce que j'ai dit, saisissez que quand on parle des livres,
ce n'est pas un livre d'imprimerie. Amen. Les livres, ce n'est pas un livre d'imprimerie. Parce qu'au ciel, il n'y a point d'imprimerie. Parce que quand on dit imprimerie, à l'époque, les gens pensaient que les livres, là, c'était un livre comme ça. Voyez-vous? Donc, ces livres-là, ce n'est pas un livre comme ça. Les livres-là, ce sont des hommes, ce sont des vies. Quand on dit les livres dont les noms seront effacés, c'est votre première naissance. Je vais attendre des amens. Hein, Sœur Neville? Donc les livres dont les noms seront effacés, c'est votre première naissance. Les livres dont les noms ne seront pas effacés, c'est votre nouvelle naissance. C'est ainsi que Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez chercher le Saint-Esprit. Et quand nous cherchons le Saint-Esprit, c'est pour notre enlèvement. Et là, nous vivons dans le lieu céleste en Christ Jésus. C'est cela notre position. Amen. Donc, vous devez naître de nouveau. Et les disciples sont allés, ils ont accompli des miracles, Et ils se sont réunis, ils sont rentrés pour dire à Jésus, nous avons fait ça, nous avons fait ça. Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, qui est le titre incontestable. Parce qu'il y a de ceux-là dont les noms seront effacés. Et parmi ceux-là qui avaient accompli le miracle, il y avait Judas. Amen. Et son nom a été effacé parce que c'était un fils du diable. C'était un fils de la perdition. Vous écoutez les messages parce que vous êtes prédestinés. Amen. Parce que Dieu vous a vu dès avant la fondation du monde, Maman Jeanne. Il vous a vu là. C'est cela votre position en Christ. C'est ce qui va vous sortir de la tombe. Comme nous avons vu, les deux marchent ensemble. L'argent, les milliards et tout, ça va vous enterrer avec honneur. Et après, avez-vous celui qui peut vous sortir de là? Le Saint-Esprit, le titre incontestable, et le diable s'incline devant le Saint-Esprit. Le diable doit s'incliner, c'est ainsi que nous devons ardemment chercher cela. Yes. Et le livre là, ce n'est pas un livre comme ça. L'Apocalypse est un livre de symboles. C'est votre propre vie. Il y a des choses que les gens ont fait, les choses que les gens ont fait. Ça est là. Ça va les conduire à la mort. Et les noms sont effacés. La nature est effacée. Mais il y a aussi une vie qui ne sera jamais effacée, c'est la vie éternelle. Voyez-vous? Et je vais lire quelques citations. Ce que dit le prophète. Brèche entre les 7 âges de l'Église et les sexos. Ce livre scellé des sexos est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Voyez-vous? Dans le livre là est révélé au temps des 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. C'est ainsi que c'est facile. Voyez-vous, c'est ce que Frère Branham dira. Le messager du 7e âge a 2 missions. Première mission, ramener les cœurs des enfants à la foi apostolique et racheter. La rédemption, rédempter, c'est ramener quelqu'un. Alléluia! C'est ce que Frère Branham est venu pour nous ramener. C'est ce que Frère Branham dira, la rédemption se produira dans l'homme du temps de la fin. Et Frère Branham, il nous ramène, toi aussi tu dois ramener les tiens. Parce que si tu deviens agneau, ton travail c'est la rédemption de ramener les autres. Exactement comme Abraham, en qui il y avait une portion d'Élohim, il a ramené les siens, il a même réclamé. Celui qui était à Sodome, il y a Atirite qui a réclamé. Amen. Amen. Et vous aussi, vous venez. Vous êtes une portion de terre. Amen. Une portion de terre rachetée pour ramener les autres, pour intercéder pour les autres. Et Dieu va écouter votre prière parce qu'il vous croit. Est-ce que Dieu nous croit? C'est ça l'adoption des enfants. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Jésus a été adopté. Ça se passe comment? L'adoption. Dieu, il envoie un tuteur, un précepteur pour vous surveiller.
C'est comme ça. Quand vous êtes baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est la justification. Maintenant, Dieu envoie le Saint-Esprit pour vous surveiller. Et le Saint-Esprit va faire des rapports. Ah, aujourd'hui, ma fille Manuela, avant de dormir, elle a prié. Elle s'est consacrée. Parce que c'est la mère des vers. Hein. Rien ne peut être caché devant le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de ces prédicateurs-là qui est allé au ciel. C'était la mère des vers, on a tout vu. On a même vu ses fraudes et ses mensonges. Mais c'est le sang du Seigneur qui a gracié. Alléluia! Il a été dit oui, il a commis des erreurs, mais sur la terre, il a pris position pour moi. Amen. Prenez position pour le message. Amen. C'est ce qui est important parce qu'il n'y a rien de bon en nous. Notre première naissance, elle est condamnée. Alléluia! Mais les eaux de la parole viennent pour nous purifier, nous laver, nous rendre plus blancs que neige et parfaits. Amen. Bon, ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse chapitre 10. C'est ainsi que nous comptons dans l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 10. Prenons donc Apocalypse 10 un instant pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Bon, ceci se passe au temps de la fin. Bon, vous voulez que ça se passe quand? C'est déjà le temps de la fin. En effet, écoutez, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête de l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. C'est ça la venue du Seigneur. C'est ainsi que Frère Branham dit, le 7e son ramène Jésus sur la terre. C'est Frère Branham nous présente Jésus. Mais maintenant, Jésus, il prend d'autres formes, il s'incarne dans chacun de vous. Vous voulez voir Jésus? Vous voyez une sœur à Anvers, ah, c'est Jésus. Amen. Amen. Vous êtes Jésus. N'ayez pas peur. Frère Branham dit, dans mon corps, je ne suis pas Jésus. Amen. Amen. Faire de moi Jésus, c'est anti-homme de Galilée. Amen. Amen. Mais la vie qui était à l'intérieur ici est venue aussi à l'intérieur là. Et Frère Branham dit, c'est ça l'exacte vérité. Si vous remarquez en effet dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance et il vient tout droit aux Juifs. Là, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. C'est ainsi que nous croyons que quand Apocalypse chapitre 10 est accompli, il y a Apocalypse chapitre 11 qui est le réveil d'Israël. C'est ainsi que nous croyons qu'au temps de la fin ici, il n'y a qu'Israël qui est une nation. Toutes les autres nations ne sont pas des nations. C'est Frère Branham dit. Oui, Apocalypse chapitre 10, c'est l'ange puissant, mais Apocalypse chapitre 11, c'est Israël qui se réveille. Vous vous souvenez de ce temps d'Apocalypse 1? Même chose, un ange, ça veut dire un messager. Il est le messager pour Israël. C'est ainsi que les frères qui ont rejeté les 7 tonnerres, ils ont dit, ce n'est pas pour nous, c'est pour Israël. Or, qu'est-ce qu'on remarque avec Joseph? Quand Joseph voit ses frères, il élève sa voix. Il pleure, il crie. Tout Israël, toute Égypte a entendu la voix. Mais à ce moment-là, la femme de Joseph était déjà dans le palais. Voyez-vous? Et quand Joseph s'est présenté à ses frères. Et ça, c'est Apocalypse chapitre 10. Alors, il est le messager pour Israël, vous voyez ça? Il est le messager pour Israël. L'église a été enlevée, vous voyez, où elle est sur le point d'être enlevée. Bon, maintenant, je vais lire ce que j'ai dit pour terminer. C'est juste comme hier soir en parlant. Si vous prenez les livres, vous y verrez peut-être une petite confusion sur ce que j'ai dit concernant les 2 livres de vie. C'est le même livre, mais l'un d'eux concerne votre naissance naturelle. Amen. Votre naissance naturelle concerne un des livres. Et l'autre concerne votre naissance spirituelle. L'un conduit à l'autre, juste comme une tige du blé. Lorsque vous parlez de moi, vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Mais il y a une partie de moi ici qui est cette personne qui doit mourir.
cette chair doit mourir. C'est ça le boulevard de la mort. Cette chair doit mourir. Mais au-dedans de nous, il y a un autre corps qui se forme par la parole de Dieu. Amen. Et quand vous voyez chacun de nous, moi peut-être je n'ai plus de cheveux, mais dans l'autre corps j'ai mes cheveux. Quand vous voyez maman Angèle, vous le voyez là, mais de l'autre côté, il y a un corps de jeunesse. 18-19 ans. Maman Angèle a 18-19 ans. Un frère et sœur a 18-19 ans. C'est ça l'âge théophanique. Maman Jeanne, 18-19 ans. Avec des yeux de flamme de feu, le visage comme le soleil. Alléluia! C'est cela, sœur Marthe, sœur Arlette. C'est ça. C'est-à-dire vous êtes là, votre visage c'est comme le soleil. C'est ainsi qu'il y a même un de nos frères là au Congo. Votre voix c'est la voix des grandes eaux. Un de nos frères là au Congo, il exhortait un frère pendant le jour. Le frère l'a rejeté. Et quand il est allé dormir, la nuit là, il a entendu la même voix, mais c'était la voix comme la voix des océans. Il est revenu le matin pour dire que je vais être baptisé, je vais être baptisé. Donc ne vous négligez pas, vous ne savez pas qui vous êtes. Et la foi parfaite, c'est de savoir qui vous êtes. Amen. Alléluia! Si vous ne savez pas qui vous êtes, quand vous voyez un chien, vous fouillez. Quand vous voyez un insecte, un sorcier. Quand vous voyez un monsieur là bizarre, c'est un sorcier. C'est comme dernièrement, c'était il y a 3 jours. J'étais avec, j'étais avec mes étudiants. Mais parmi eux, il y avait un étudiant africain, un Congolais. Il aime toujours être à côté de moi. Alors maintenant, il y a un autre étudiant blanc qui est entré dans l'ascenseur, nous descendions. Bon, cet étudiant blanc là, il est un peu bizarre, hein? Donc, avec des boules, des cheveux bizarres. Alors nous sommes entrés, mais là l'étudiant disait oh, tchor. C'est-à-dire que c'est un sorcier. Et donc il le disait maintenant à Lingala. Mais l'autre là ne comprenait pas. Ils l'ont salué, mais on dit c'est un sorcier celui-ci, un magicien celui-ci. Heureusement, nous sommes à côté du pasteur. Nous soyons à côté du Seigneur. Amen. Et si vous êtes dans le Seigneur, ce sont les sorciers qui auront peur de vous. Amen. Et si parmi ces sorciers-là, il y en a qui sont des enfants de Dieu, ils vont se repentir. Ils vont venir au Seigneur. Amen. Amen. Donc, alléluia, quand vous recevez les livres, vous les mangez, vous avez les yeux de flammes de feu. Voyez, vous aurez le visage du soleil, le pied des colonnes de feu. Et cela s'est manifesté dans la vie de frère Branham. On l'a vu dans le soleil en train de prêcher. C'est un frère qui a vu ses songes. Amen. On l'a vu là, ils étaient assis, on l'a vu avec des yeux de flammes de feu. On a dit enlever les enfants. Amen. C'est comme cela que vous êtes. C'est ça votre corps de jeunesse. Et ce corps-là vient quand? Je pense que c'est ça les livres où les noms seront effacés. Mais celui qui est éternel, prédestiné, élu, son nom ne peut jamais en sortir. Parce qu'il a toujours été inscrit là. Il ne pourra jamais être effacé. Vous verrez cela dans les livres. Ainsi, nous vous épargnons des confusions. Vous trouverez que c'est ainsi. Alors, là où je vais lire pour terminer, c'est là où il dit que peu importe ce que votre maman a fait, peu importe ce que votre papa a fait, ça enlève tout cela. Et quand un homme a dit qu'il prend la parole, ensuite quand le Saint-Esprit vient, c'est le titre de propriété incontestable. Et cela vous donne l'autorisation. Quand vous avez ce titre incontestable, alors chaque parcelle de cela vous appartient. Et tout ce qui s'y trouve vous appartient. Vous pouvez réclamer le vôtre. Vous voyez, je vais lire cela. Oui, c'est ça. Alors, mais quand j'y ai cru, je reçus les titres. Regardez maintenant ici. Nous allons lire ça ensemble. Lisons, on termine. Lisons ensemble. Mais quand j'y ai cru, j'ai reçu les titres de propriété. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'était les titres incontestables, comme quoi tout ce qui me portait préjudice, que ce soit ma mère qui l'ait fait, mon père qui l'ait fait,
ma grand-mère qui l'a fait. Donc tout ce qui te portait préjudice, ça a été enlevé. Ici on parle d'un enfant qui avait attrapé une maladie, mais quand le titre est descendu, ça enlève. Oh, nous dans notre famille c'est ci, et nous dans notre famille c'est toujours comme cela. Et nous, les grands-parents, souffrent de telles maladies. Et nous, la maman, c'était comme cela. Et nous, la pauvreté, c'est depuis. Et nous, c'est toujours comme ça. Les nôtres divorcent. Et nous, on ne se marie jamais. Et nous, quand vous mangez les titres contestables, ça enlève tout cela. Mais mangez les titres maintenant. Le frère Branham dira, dans le songe avant de prêcher les 7 sourds, on leur présentait, alléluia, on voit les troupeaux, on leur dit, la voix c'est comme ça, et ils vont comme ça. Ils voient la granite blanche, restez là, regardez, contemplez la granite. Non. Il y en a que peu qui sont restés là. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Amen.